Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est chaque week-end toute l'actualité high-tech sur la chaîne Techno 01net. Et l'actualité cette semaine, bien sûr, ce sont les consoles de jeux. La sortie de la Xbox One, nous l'avons essayé, c'est plus qu'une console de jeu, c'est une vraie plateforme de divertissement. Et puis un match au sommet entre deux tablettes. D'un côté, la Surface 2 de Microsoft et de l'autre, l'iPad Air d'Apple. Et on les a vécues de l'intérieur. Et pour terminer, quoi de neuf en matière d'impression 3D, des choses assez spectaculaires que nous sommes allés découvrir à Paris au Salon 3D Print Show. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno 01net. Soyez les bienvenus. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. On reconnaît un petit peu le look Windows, bien sûr. Windows 8. Phone, Windows 8 avec ses grosses tuiles. Si on va sur la gauche, on a un certain nombre d'applis ou des raccourcis. Ils ont appelé ça épingle. Puis ton avatar aussi, t'es joli d'ailleurs là, c'est plutôt pas mal. Et je m'appelle Édouard ici, Ouais. ou Olivier, je sais plus. Et puis sur la droite, quand on fait un petit petit balayage sur la droite, là c'est plutôt la partie store pour la musique, les jeux, etc. Alors la particularité, c'est qu'on peut personnaliser ça en fonction de l'utilisateur. Et alors donc chacun, en fait, à la maison, pourra personnaliser son environnement. Xbox. Afficher mes éléments. Et puis donc la force de Kinect, c'est qu'il réagit au geste, mais aussi à la voix. Avec Jérôme, on a testé, regardez. Xbox, aller à Forza Motorsport 5. Xbox, allez à Internet Explorer. Xbox, aller à télé. Oh, c'est top. Oui, la télé, alors parce que c'est ça quand même l'un des points forts, c'est que la télé va se retrouver intégrée dans la Xbox One. Voilà, donc en fait, la Xbox One va devenir le hub multimédia de la maison sous la télé. Alors comment ça marche ? Eh bien, vous avez une box ADSL, vous la branchez directement via la prise HDMI qui est disponible derrière la Xbox One et automatiquement, vous allez avoir l'interface de votre télé qui va s'afficher. Alors, c'est pas parfait, c'est-à-dire que malgré tout, l'intégration n'est pas encore visiblement... tu vas pouvoir lancer en fait l'écran de la télé via ta Xbox One, mais après pour piloter ta télé, il faudra que tu prennes ta télécommande de ta box. Donc pour regarder la télé via sa box, Microsoft a passé des accords aussi avec Orange. Donc là, il suffit de lancer une application qui est dans le menu, qui va vous permettre d'avoir la télé d'Orange, mais il faut être abonné à la télé d'Orange bien sûr, ou bien Canal+, ou bien des applis genre Plus, etc., M6, TF1. Et à terme, on peut imaginer avoir tous les opérateurs télécoms, notamment SFR, qui va arriver dans les semaines qui viennent. Et puis l'intérêt également, c'est que l'on peut faire plusieurs choses à la fois. On peut partager l'écran en fait, un peu comme sur un ordinateur ou comme sur Surface. Sur la droite de l'écran, là, vous pouvez faire autre chose, lancer une recherche sur Internet Explorer. Par exemple, on peut jouer à un jeu et regarder en même temps, en mode fenêtré, par exemple la télé, parce qu'on attend le début d'un match de foot ou d'un film. Et comme on n'a pas envie de s'arrêter en plein milieu du jeu parce que c'est une catastrophe, eh ben, on peut regarder et vérifier ce qui se passe à la télé. Côté spec, pour commencer, la taille de l'écran. Je vous présente mon magnifique écran de 9,7 pouces, on dit plus communément 10 pouces. Je ne suis pas tout à fait, mais j'en ai l'air, avec sa magnifique résolution Retina de 2048 par 1536 pixels, mesdames et messieurs. Voilà, et ne vous fiez pas aux apparences, je suis plus grand que lui. Eh oui. Moi, j'ai une surface d'affichage de 10 pouces,6 exactement. Donc, on a presque un pouce d'écart, mine de rien. C'est pas rien. Et en revanche, pour ce qui est de la définition... longue, toi. Oui, c'est vrai. En revanche, pour ce qui est de la définition, là, je m'en prends plein la figure quand même. Je suis en 1920 par 1080. En fait, je suis en Full HD, mais toi, tu es supérieur à moi. Et voilà. Je n'osais pas le dire. Voilà. Donc, que pour ce paramètre-là, quand même. Je vais me rattraper après. Donc, j'ai marqué un point. Moi, j'existe en 4 versions, 16, 32, 64 ou 128 Go. J'ai une seule prise, un seul connecteur qui fait tout, c'est formidable. On peut même me brancher un petit adaptateur pour brancher sur un téléviseur via une HDMI. Et j'ai le GPS. Tu as le GPS ? Ouais, j'ai le GPS. Ah oui. Bon, moi, j'ai pas de GPS. Il n'y a pas de GPS. On va commencer par les points négatifs. Mais pour les autres, tu vas voir, je t'enterre, mais plutôt pas mal. Bon, pour la mémoire, pas trop, parce que 32 et 64 Go pour moi. Je ne vais pas plus haut que ça. Et je suis... j'ai pas mal d'embonpoint quand on achète ma tablette. C'est-à-dire que je prends beaucoup de gigas. En fait, dans le système d'exploitation, ce qui fait qu'il ne reste plus grand-chose. Vaut mieux se tourner vers les 64 Go. En revanche, monsieur,
j'ai un port HDMI. Aïe, c'est vrai. J'ai une prise USB, alors que toi, ça fait des années que tu en veux pas. Ouais, mais je m'en passe. Bah oui. Et puis, attends, je peux rajouter de la mémoire parce que j'ai un port SD, monsieur. Ah Eh oui. Ah bon. Eh. Bon, ok, d'accord. D'accord. Ok, il a un port SD. Mais il n'a pas de GPS, vous l'avez compris. Non, j'ai pas de GPS. Bon, moi je suis légère et compacte, volatile, je suis l'air, je suis belle, je pèse moins de 500 grammes. C'est pas beau ça? Oui, alors moi j'essaie de faire un peu de régime, mais je pèse un petit peu plus lourd que toi. Ouais. Hein. Je suis à 676 grammes. Ouais, promis. 680 même, on pourrait dire. Oui, hein. voilà, 700, t'as qu'à rajouter Bah 700 ouais. si tu veux. Mais je 700. fais attention, je vais me mettre au régime, c'est promis. Bon, moi j'ai plein d'accessoires disponibles évidemment, qui sont pas forcément fabriqués par Apple, mais dans n'importe quelle boutique vous trouverez X housses, claviers, enfin des tonnes de choses. T'as une jolie garde-robe, quoi. En J'ai gros, une c'est très ça. belle garde-robe. Écoute-moi, la mienne n'est pas mal non plus. Parce que Microsoft a décidé de me donner des claviers de couleur. Voilà. C'est vrai que ça te va mieux que dans ta première version. C'est un peu Exactement. austère là, tu deviens un peu plus fun. Voilà. Alors, des claviers qui, en plus, sont très agréables pour certains. Vraiment. Et qui sont même rétroéclairés. C'est vrai qu'ils sont rétroéclairés. Voilà. Alors que toi, ton clavier, il est rétroéclairé ou pas? Non, je crois pas. Et voilà. Moi, je suis sous iOS. C'est le système d'Apple. Et ça, eh bien, il y en a plein. Il y a plein d'utilisateurs qui sont fans parce que c'est simple, c'est convivial, c'est facile à utiliser. Tout est intégré. Vous n'avez pas 10 000 stores, 10 000 comptes à ouvrir. Bref, c'est super. Mais t'es un peu fermé quand même. Ouais, c'est ce qu'on dit, ouais. Un peu quand même. Ouais, mais on est tellement bien chez moi. Alors que moi, je suis sous Windows. Valeur sûre, quand même. Windows 8. Bon, alors c'est Windows RT. Je n'osais pas trop le dire, mais je vous le dis quand même. C'est-à-dire qu'en fait, je suis un Windows Lite. Je ne suis pas le vrai Windows. Ouais, un faux Windows. Voilà, c'est ça. C'est pas que je suis un faux Windows, je suis un Windows allégé qui tourne sous des processeurs qui s'appellent ARM. On va pas rentrer dans les détails, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que avec mon Windows, on ne peut pas installer tous les programmes qu'on veut. Il faut passer obligatoirement par le store de Microsoft qui est disponible. Son nom, l'Aeroskull, a été lancé l'année dernière par JAR Technologies. Et ces derniers jours, la marque revient sur le devant de la scène avec un nouveau modèle, l'Aeroskull HD. Les évolutions par rapport au modèle de l'année dernière sont triples. Tout d'abord, la puissance de l'enceinte a été portée à 80 watts au lieu de 70. L'enceinte Bluetooth est désormais aussi compatible NFC. Et le connecteur qui se trouve au sommet du crâne, l'ancien connecteur 30 broches Apple a été remplacé par le nouveau, le connecteur Lightning. Du point de vue ergonomique, l'Aeroskull HD est tout à fait standard. On retrouve à l'arrière une entrée auxiliaire, le connecteur d'alimentation, une touche on-off. À l'avant, petit détail sympathique, on règle le volume en appuyant sur les dents. C'est original. Et on peut aussi piloter donc, les fonctions de l'enceinte Aeroskull HD à l'aide de la télécommande en forme de fémur, de très bon goût. Regardez par exemple cette voiture. Eh bien, la carrosserie de cette voiture a été réalisée grâce à une imprimante 3D. Impressionnant, effectivement. Là, vous reconnaissez Iron Man, bien sûr. Vous reconnaissez également le personnage d'Avatar. Il a fallu, j'imagine, quand même un certain temps pour imprimer ces espèces de très grandes figurines. Et puis Jérôme, ah non, c'est pas toi, c'est un dinosaure. Pourtant, la ressemblance est quand même assez Oui, frappante. c'est amusant. C'est plutôt bien réussi. Surtout avec ta nouvelle coupe de cheveux, c'est parfait. Interdiction de s'attaquer à ma coupe de cheveux. Je suis en procès avec mon coiffeur. Ben, moi aussi, mais depuis beaucoup plus longtemps que toi, en fait. Bon, regardez, qu'est-ce qu'on a d'autre en magasin? Tiens, une chaise pliante imprimée en 3D. Bon, elle est toute petite, hein, on ne peut pas s'asseoir dessus. Mais quand même, le principe est là. Et c'est ça. Et il faut savoir que l'imprimante qui a fait cette chaise coûte 20 000 €, Jérôme. Ouais. Mais on peut monter jusqu'à beaucoup plus, hein, jusqu'à 300 000 €. Alors comment arrive-t-on à fabriquer des objets aussi précis et d'aussi bonne qualité sophistiqués, sophistiqués? Voici la réponse. C'est le même principe que l'injection jet d'encre en fait, sauf que là effectivement, plutôt que de déposer du fil plastique, on injecte des micro-gouttelettes de résine liquide. Et on peut obtenir des précisions qui vont de 30 jusqu'à 6 microns selon les matériaux donc, choisis. On a accès à 7 matériaux différents, donc on les gère les uns après les autres, pas en même temps, mais ça donne effectivement des possibles comme des matériaux transparents, des matériaux plutôt flexibles, des matériaux qui vont monter en température. Donc ça ouvre vraiment de grandes opportunités.
Voilà, pour cette super imprimante 3D, alors évidemment, là, c'est du matériel professionnel, c'est pour les entreprises, ou alors... Ou alors vous avez un grand appartement, vous dédiez une pièce à l'impression 3D. Effectivement, ça vous branche. Ça peut être Mais sympa. la nouveauté, c'est que l'impression 3D se démocratise avec désormais des petites imprimantes accessibles, François. Regardez ce bijou. Enfin, ce bijou, ça ressemble à une vieille machine à coudre. Eh bien, c'est une imprimante 3D et ça coûte 300 €. Ouais. Ça débute à 300 €. Bah, ça devient accessible, là. Voilà. Et alors, donc là, on a évidemment des objets qui sont moins bien finis, qui sont un petit peu plus grossiers et qui sont fabriqués à partir d'amidon de maïs. Mais ça se mange pas, hein, pour autant. Alors, si tu veux, je pense que tu auras mal au ventre au bout d'un Non, moment. non, ça se mange pas. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que, regardez, ça, c'est des consommables, en fait. Et c'est un peu comme si vous achetiez des cartouches. Ouais. Vous achetez des cartouches d'amidon de maïs. C'est enroulé, comme ça. Vous choisissez la couleur. Et c'est ce qui va vous permettre d'imprimer ces petits objets. Alors, ça commence à 300 €. Il y a des machines qui coûtent à peu près dans les 700 € aussi. Alors, il faut dire que sur les machines comme ça, très low cost, on ne peut mettre qu'une seule matière et qu'une seule couleur, en fait. Hein. Voilà, c'est pour ça que les C'est objets forcément sont limités. assez limités. Alors, autre partie importante de ce salon de l'impression 3D, c'est le fait de pouvoir aussi faire imprimer des objets. C'est-à-dire que là, on n'achète plus une imprimante, mais on décide de les faire imprimer et surtout comprendre comment modéliser ces objets pour après les imprimer. Et oui, pour imprimer un objet en 3D, il faut soit le fabriquer lui-même, vous-même, virtuellement avec un logiciel de 3D, c'est pas évident. Ouais, là, il faut être un peu informaticien et un peu, on va dire, dessinateur, infographiste, etc. Ou bien ce qui commence à se développer, notamment dans les entreprises, eh bien, c'est le fait de scanner en 3D. Vous scannez une pièce auto, vous scannez Une n'importe Bérengère quoi. Lepesqueur, par exemple, regardez, on a scanné Ça notre- marche aussi avec les JRI de la chaîne journaliste. Techno 01net, c'est vrai. Voilà, donc on la scanne, et puis donc on Et aurait après, pu on en après fait- imaginer voilà, une petite figurine qui ressemble à Bérengère. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01net.com et sur la chaîne techno.tv. Qu'attendez-vous pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux Google+, Twitter ou bien la page Facebook de la chaîne Techno 01net. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau point sur toute l'actualité tech. Portez-vous bien. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.